Donc nous allons prendre Illustrator. Tac. On va faire un nouveau document. Où c'est en train de pédaler ma machine. Un nouveau document. Bon, 160 par 200, ça ira très bien. Et on va dessiner un carré dont la diagonale fera 8,13 cm. Alors pour faire ceci, une manière très simple, c'est de poser un point. De déplacer ce point. Objet, transformation, déplacement. Nous allons prévoir une distance de 8,13 cm, donc c'est en millimètres, ça fera 81,3, et un angle à 45 degrés. Je demande l'aperçu, avant, après. Je valide en copiant. J'ai maintenant deux petits points. Si j'affiche en tracé, je vais voir le premier. Et puis je dessine un carré. Je prends l'objet rectangulaire, je pars de ce point, je tire et je vais à la rencontre du point suivant. Et là, j'ai un carré dont la diagonale fait 8,13 cm. Je tourne ceci sur la pointe, donc il est sélectionné. Outil de rotation, 45 degrés. Voilà votre objet. Je valide et je copie cet objet. Et si maintenant je viens dans Photoshop et que je colle le tracé que j'ai fait avec Illustrator, j'ai la possibilité de le coller comme objet dynamique, de le transformer en pixels, de récupérer un tracé vectoriel, et c'est ce que je vais faire, ou de le coller comme calque de la forme. Donc j'aimerais récupérer un tracé, je valide, et ça devrait venir, et le voilà. Voilà mon losange, exactement à la bonne hauteur. Et quand je prends la palette ou l'onglet des tracés, voilà mon losange, je donne un nom. Et avec la flèche noire de la sélection des tracés vectoriels, donc pas celle-ci qui déplace des pixels, mais celle qui est en dessous de la plume, avec la flèche noire, je peux sélectionner le tracé, clic, les petits points apparaissent, je prends un de ces petits points et je déplace ceci sur le bord de mon image. Voilà la position correcte de mon tracé. Maintenant que le tracé est sélectionné, je peux en faire une sélection. 0 pixel pour que ce soit net sur le bord, lissé pour qu'il y ait un tout petit pixel de transparence. Je valide. Et maintenant, c'est comme si j'avais dessiné avec le lasso une sélection. La différence, c'est que là, je suis absolument précis. Je reprends ma palette des couches, je vérifie que je suis bien sur la bonne couche, la couche Pantone, et je remplis ceci avec un gris à 50% pour que je puisse avoir mon Pantone à 50%. Donc je choisis dans la couleur de premier plan, tic, je choisis mon gris à 50%. Oui, il est déjà fait parce que j'ai fait l'exercice l'autre jour. Donc j'enlève le cyan, le magenta, le jaune et je garde le gris ou le noir à 50%. Je valide et je remplis. Édition, remplir. Avec la couleur de premier plan. En mode normal, une opacité à 100% du remplissage, mais comme je remplis avec du gris à 50%, ben j'aurai 50% de ma Pantone. Je valide, et voilà mon vert 50%. Je n'ai plus qu'à désélectionner, enregistrer le fichier. On va faire enregistrer sous. Et ma première image Photoshop sera prête. Joueur Pantone, PSD, format Photoshop. Donc enregistrez bien au format Photoshop pour garder toutes les particularités qui ont été intégrées au document. J'enregistre et c'est la fin de cette vidéo.